Et bonjour, on se retrouve pour une revue du CyberTool S ou CyberTool 29, donc le 1.7605.t. J'avais pas fait d'unboxing sur celui-là. Donc avant il s'appelait le 29, le 34, le 41, et puis ils ont changé, ils ont introduit les noms avec des lettres S, M, L et Light. Un peu comme pour les tailles de vêtements, hein, le S, le M et le L. Donc on a le user guide, c'est le même pour tous. Ça c'est le truc habituel qu'on a partout avec tous les couteaux. Et voilà le CyberTool S ou je me rappelle jamais, c'est 29. Je préfère dire SML que 29, 34, 41. C'est mieux avec les lettres. Donc voilà, sur celui-là, on a... alors, on est à 21,5 mm. Donc c'est plutôt petit, hein, c'est un truc qu'on peut mettre dans sa poche facilement. Mais non, c'est un 91 mm de long. En poids, on est à 96 grammes, donc pareil, vraiment léger. Et pour les fonctions, 27 fonctions. Donc je parlerai après du prix. Et on va tout de suite regarder un peu ce qu'on a. Alors ici derrière, évidemment, on a le tire-bouchon avec le petit tournevis. Ensuite, on a l'aiguille ou l'épingle rangée ici. Et on a le poinçon. Donc, comme d'habitude, très bien aiguisé. Voilà, donc derrière minimaliste, on a juste ces deux choses et c'est tout. Et de ce côté-ci, c'est vraiment pareil, minimaliste. En fait, c'est exactement le même qu'un Spartan, sauf qu'on rajoute le tournevis. Donc évidemment beaucoup plus gros qu'un Spartan qui fait les 14 mm je crois. Ici on est à 21,5. Mais voilà, on a juste rajouté ça, donc on a évidemment la petite lame. La grande lame, si j'y arrive. Donc comme d'habitude, hein, très bonne lame. On a l'ouvre-boîte. Oui. On a le décapsuleur avec les tournevis au bout, le petit et le plus gros tournevis plat. Ici un dénudeur de câble. Et voilà. Donc ouvre-boîte, décapsuleur, les tournevis, et ici le dénudeur. Alors vous avez vu quand j'avais celui-là qui était ouvert, comme il fait pression sur le ressort, celui-là il est quasi impossible à ouvrir du coup. Et si on fait ça, voilà. Donc si ça bloque un peu, c'est parce que celui-là il est ouvert à 90 degrés.
Et évidemment, on a le tournevis avec les différents embouts. Donc c'est exactement les mêmes embouts que sur le M. De toute façon, tous les 4 ont les mêmes embouts. Donc c'est toujours pareil, celui-là, l'embout en étoile. Et puis ici, on a un petit cruciforme, un plus gros, encore un cruciforme, un plat, et puis, ici, il veut bien rentrer, encore en étoile, donc ici, plus gros qu'ici. On est sur des tailles au-dessus pour les deux, par rapport à celui qui est déjà dans le tournevis. Voilà. Donc c'est minimaliste, mais c'est voilà, on a le minimum, on va dire. Quelqu'un qui utilise beaucoup, voilà, qui est très intéressé par ça, qui a pas envie d'avoir un gros couteau et tout ça, c'est vraiment très intéressant. On peut vraiment le mettre dans la poche, il est pas lourd, il est pas gros, et il est très intéressant. Donc après, évidemment, on a le cure-dent, le petit stylo, et devant, la pince à épiler, ou la pincette. Et voilà. Donc c'est tout pour celui-ci. Ils viennent automatiquement avec les plaquettes ou les cotes, je sais pas comment on dit, en rouge translucide. Ça n'existe pas, je pense pas, en tout cas à l'achat d'office avec les plaquettes rouges habituelles. Hein. Plaquettes, voilà, comme sur le Swiss Champ. Mais après, on peut les changer, évidemment, hein, si vous avez envie d'avoir des plaquettes comme ça, mais je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà. D'office, elles viennent comme ça. On peut avoir d'autres couleurs, je pense. Hein, le bleu translucide, il existe. Je l'ai vu en tout cas pour le Cyber Tool M. Le 34. Mais voilà. Après, je sais pas si ceux-là, ça a sûrement existé aussi. Voilà. Donc pour le prix, donc j'oublie. On est à 85 € chez Victorinox. Évidemment, on trouve moins cher. Moi, je l'ai payé 64 €. Voilà. Donc c'est un petit budget déjà, hein, mais voilà. Évidemment, je sais pas si j'ai dit, mais évidemment le tournevis se met en position en ligne, en position à 90 degrés. Donc suivant ce que vous voulez. Voilà. Ce sera tout pour la revue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. It's the calm before the storm. Things aren't